Bonjour, c'est Elise, une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis partie d'un constat. J'ai diminué mes activités, mon agenda est moins rempli et pourtant je me sens toujours autant débordée. Alors je me suis dit mais pourquoi je me sens toujours dans cet état d'être débordée? Et je me suis dit mais oui, mais je suis pas là, ici et maintenant, je suis pas dans l'instant présent. Mon esprit il est toujours en train de vagabonder. Et je vais vous poser la question, est-ce que lorsque vous êtes dans votre douche, vous êtes vraiment dans votre douche, vous sentez l'eau couler, vous analysez la température, vous profitez de cet instant dans votre douche? Est-ce que lorsque vous cuisinez, vous êtes vraiment dans vos casseroles, vous dites « Oh là là, la belle tomate, je suis en train de la couper, elle est bien rouge, elle est bien juteuse ». Est-ce que lorsque vous parlez à quelqu'un, toute votre âme l'écoute et avec lui, toute votre énergie est avec cette personne à l'écouter, à l'entendre, à lui répondre en parlant en conscience? Alors, si la réponse est non, je pense que pour beaucoup, on est vraiment l'esprit qui vagabonde toujours. On est soit dans le passé à analyser, à dire « Oh, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, ah, c'est comme ça qu'il a réagi, j'aurais dû réagir comme ça ». Ou soit on est dans le futur, dans des projections, en se disant « Il faut que je fasse ça, 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 mon plan d'action c'est ça, il faut que j'amène les enfants à l'école, après il faut que j'aille faire sécher mon linge, et puis il faut que je réponde, fasse mes papiers pour les impôts, pour la banque, voilà ». On est toujours en projection, et on est même en projection de trouver des solutions à des problèmes qui n'arriveront même pas, je suis sûre. À se dire « Ah, mais s'il arrive ça, il faut que je fasse ça ». Donc l'esprit, il est tout le temps en train de vagabonder et être, voilà, le moulin, nos pensées, c'est ça mouline. Donc, on perd en efficacité, on perd en concentration et on perd aussi en bien-être. Et donc, comment être pleinement présent, en pleine conscience ici? Je vais vous donner 2-3 petits trucs que j'ai testés. Déjà, c'est dans la journée, prendre du recul et se dire, bon, alors là, est-ce que je suis ici dans mon action? Est-ce que je suis en train d'éplucher mes légumes, je suis bien dans mes légumes, ou est-ce que je suis en train de... C'est le moulin là-haut et je suis en train de penser à plein de choses dans ma journée que je dois faire ou que j'ai pas faites. Donc déjà, en prenant ce recul, vous activez votre cerveau et vous dites, bah hop, vous vous remettez dans l'instant présent. Après, ce que j'ai remarqué aussi, c'est mon organisation de 2019 que je suis en train de commencer. J'écris les choses à faire, à programmer. J'ai pris le bullet journal, je sais pas si vous connaissez, mais vous pouvez prendre un agenda et comme ça vous posez, vous écrivez vos plans d'action, vous dites bah pour telle date il faut que j'ai fait ça, voilà. Vous notez vos listes, vous faites des listes de choses à faire. Parce que j'ai constaté quand on écrit les choses, elles sortent du cerveau, elles sortent de nos pensées obsédantes et on n'a pas besoin d'y repenser constamment, justement. C'est écrit, c'est noté, donc il suffit de reprendre l'agenda et de dire « Ah bah oui, aujourd'hui je dois faire ça », c'est de l'organisation. Et après, il y a la méditation. Il existe aussi des méditations de pleine conscience. C'est-à-dire, votre cerveau, c'est comme un muscle. Et si vous l'entraînez par la méditation à être dans cet instant présent, si vous méditez même 5-10 minutes le matin, vous vous entraînez 10 minutes à être présent 10 minutes le matin, eh ben, ça aura des effets dans votre journée. Vous allez entraîner votre cerveau et au fur et à mesure des journées, vous allez être plus présent à ce que vous faites. Donc, il y a des méditations que vous pouvez aller voir sur YouTube, des méditations de pleine conscience ou des méditations guidées, vous tapez. Et voilà, vous allez pouvoir vous méditer et être vraiment présent grâce à cet outil. Et d'ailleurs, je voulais aussi parler des PC, des tablettes, du portable. Je pense que le portable, c'est l'ennemi numéro 1 de la pleine conscience. J'ai fait un petit peu de recherche, on regarde son portable 221 fois par jour. Donc, c'est-à-dire que on était concentré à ce qu'on fait, puis hop, on sort de sa concentration et on repart sur son portable. 221 fois, c'est énorme. Donc, on perd, je le répète, en productivité, en concentration et en bien-être parce que on était à ce qu'on faisait, on était présent, je sais pas, vous étiez en train de marcher avec vos enfants, d'être dans une promenade, de profiter, puis hop, vous sortez, vous regardez votre portable. Vous le regardez 5-6 fois pendant la promenade, eh ben vous profitez pas de l'instant avec votre enfant. Vous profitez pas de la joie de marcher avec lui, de regarder les oiseaux, de regarder la nature, de vous remplir les poumons, de le regarder marcher. Parce que le portable vous sursollicite et vous fait perdre la joie de l'instant présent. Et du coup,
moi ce que je suis en train de faire et qui est très difficile, et c'est pour ça que voilà, le portable c'est vraiment une addiction. J'essaye de mettre des horaires, de me dire de telle heure à telle heure, voilà, je réponds à mes messages, de telle heure à telle heure, voilà, c'est les mails. Mais voilà, c'est vraiment très compliqué, mais je pense que c'est important si vous voulez profiter de l'instant présent, si vous voulez profiter de vos proches, de votre famille, de ceux que vous aimez et profiter de la vie tout simplement. Il faut laisser de côté ce portable et pour être présent le plus possible. Donc voilà, donc la pleine conscience, ici et maintenant. Je vous ai parlé ici et maintenant. J'étais dans mon portable là pour vous faire cette petite vidéo. Donc on peut, en analysant tous les jours, en sortant et en regardant si on est bien dans l'instant présent. On peut en méditant et on peut en écrivant, en faisant des listes, et en faisant des listes pour programmer et en sortant et couper aussi son portable de temps en temps. Voilà ce que je pouvais vous dire pour la pleine conscience. Je fais ces vidéos avec mon cœur en partant toujours de ma vie, de mon constat. Il n'y a rien à vendre, il n'y a rien à acheter. C'est vraiment, ce que je comprends moi, je veux le partager aux autres pour que s'il n'y a qu'une personne dans cette vidéo qui me dit « Ah bah oui, j'ai compris quelque chose, voilà, maintenant je suis plus dans l'instant présent, j'ai tout gagné ». Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre des commentaires si vous voulez que je réponde à des questions, à s'abonner à ma chaîne YouTube, donc Corps et Âme-Élise. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et je vous redis que le meilleur moyen de rendre heureux les autres, c'est d'être heureux vous-même. À bientôt!